Bonjour. Bonjour. Donc, comme son nom l'indique, la DILCRA est une délégation interministérielle. Une délégation interministérielle, c'est une institution, un organisme qui est directement sous la responsabilité du gouvernement, en l'occurrence du Premier ministre, et qui a un rôle qui est double. D'une part, de coordonner l'action des pouvoirs publics dans un champ en particulier, donc en l'occurrence la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, la haine anti-LGBT pour être plus précis. Et deuxième champ d'action important, nous contribuons à la mobilisation de la société civile par l'intermédiaire de très nombreux partenariats que nous nouons avec des associations, des établissements culturels, des lieux de mémoire et d'histoire. Encore une fois, d'une part, la coordination des politiques publiques qui se traduit et qui vient de se traduire à l'instant par la rédaction de plans d'action, donc de plans de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui sont des plans triennaux. Donc, le Premier ministre, ce matin même, le 19, à l'occasion du lancement de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, a dévoilé ce plan à la presse. On pourra en dire un mot. On a ensuite la charge de mettre en œuvre ce plan avec évidemment le concours, ou même plus exactement en accompagnant dans leur activité les différentes administrations, les différents ministères. Alors ce plan, c'est quoi exactement? Alors, un plan d'action, c'est une série de mesures qui sont amenées à être portées par les ministères compétents, les administrations compétentes, la DILCRA directement, et par la coordination de l'ensemble de cette action. Donc des mesures, il y en a un peu plus d'une vingtaine dans ce nouveau plan qui a été annoncé ce matin, qui tourne autour de 4 axes de combat contre la haine raciste, un combat qui va se mener sur Internet, un combat pour l'éducation, un combat pour la protection et la prise en compte de la parole des victimes de racisme et d'antisémitisme, et enfin un combat pour un élargissement de cette bataille culturelle, parce que c'en est une dans de nouveaux champs d'action, comme le sport, la culture par exemple, la prise en compte d'un certain nombre de territoires qui ne le sont pas forcément suffisamment dans les politiques publiques, par exemple l'outre-mer, sur lequel le plan insiste beaucoup. Et donc voilà, donc c'est un moment qui est un moment de rassemblement des idées et des mesures qui vont être mises en œuvre dans les années qui s'ouvrent. Celui-ci fait suite à un plan qui a découvert les années 2015-2017, le premier plan de la nouvelle DILCRA d'une certaine manière, et ce précédent plan a été évalué à la fois de manière indépendante par la CNCDH, le Comité national consultatif des droits de l'homme, et par une mission d'inspection qui a conclu un certain nombre d'éléments. Il avait un regard assez positif sur les réalisations de ce plan, et fait un certain nombre de préconisations qu'on retrouve évidemment dans ce nouveau plan dévoilé ce matin. Merci. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.